Parce que le Seigneur a déclaré que le Père, c'est lui. Alléluia. Le Père, c'est lui. C'est-à-dire une seule personne dans l'Ancien Testament. Et il est le Père éternel qui parle à qui? À Israël. Alléluia. Il parle à Israël. Et des signes, des prodiges et des miracles. Dans la nouvelle alliance, il est le Fils connu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, il est appelé Fils. Alléluia. Fils qui vient pour le rachat des âmes. Alléluia. En donnant sa vie à la croix. Afin que toi et moi, nous soyons tous sauvés. Alléluia. Bien-aimés, les apôtres que le Seigneur avait choisis, tous ceux-là ont travaillé pour Jésus. Tous ceux-là ont parlé de Jésus. C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un te dit, il y a Jésus à part, il y a Saint-Esprit à part, il y a Dieu à part, ça ne vient pas de la Sainte Doctrine. On va vous donner des versets. Je vous dis que, regardez, la Trinité, c'est un piège et l'invention de l'homme à la culotte noire. Le diable a inventé ça dans les églises pour égarer des gens. Comment on peut dire, le Dieu assis au ciel et Jésus est assis à sa droite. Que deux chaises, deux trônes au ciel. Non, c'est Jésus seul qui est assis au ciel. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Voilà. Verset 30. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il est en train de dire à ces juifs-là que moi et le Père, nous sommes. Il est en train de leur dire que je suis le Père que vous cherchez là. C'est lui qui est assis devant vous là. Alléluia. Il a dit moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, pour mieux connaître Dieu, il faut avoir une vie de prière, une vie de sanctification. Parce que si tu n'as pas ces choses, si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas, parce qu'il y a des gens, quand ils finissent le culte, il fait sa Bible comme ça. Et puis il jette en bas des lits. Ça c'est samedi nuit. Non, dimanche matin, il court maintenant pour dire, où est ma Bible là? Où est ma Bible? Et puis là, sa grande fille a dit, maman, avant de quand j'envoie là, j'ai vu ça dans les Poupouni. On dit Poupouni, tu as mis Bible là-haut. Il dit, je n'ai pas pris. On dit Poupouni, tu as commencé à mentir encore. On accuse les enfants. Alléluia. Or, quand tu regardes dans le livre dans la Bible, le livre de Josué, il dit quoi? Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la nuit et jour. Donc, si quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, il va mettre dans sa tête qu'il y a Dieu à part, il y a le Saint-Esprit à part, et il y a Jésus à part. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai dit, la Trinité ne vient pas, ne fait pas partie de la Sainte Doctrine. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré clairement que le Père et lui sont donc une seule personne. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Et il est le Père éternel qui parla à Israël par des signes et des prodiges. Alléluia. Et des miracles. Dans la nouvelle alliance, il est le Fils connu, comme Jésus-Christ. Alléluia. Qui vient pour le rachat des âmes perdues, en donnant sa vie à la croix, afin que toi et moi, nous soyons tous sauvés. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres,
il revient en tant que Saint-Esprit. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, Jésus est revenu en tant que Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé. Et nous voyons qu'il est l'enseignant. Il est le conseiller. Il est l'ami fidèle. Etc. 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 Alléluia. Bien-aimé. Notre Dieu est le seul unique Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Le commencement et la fin. Le premier, le dernier. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai dit que la Trinité, c'est un piège ou une invention de l'ennemi. Le diable a inventé ça. Alléluia. L'invention de l'homme à la culotte noire. L'homme à la culotte noire, c'est qui? C'est le diable. Les traditions. Prends Deutéronome 6, le verset 4. Vous allez voir. Deutéronome 6, le verset 4. Deutéronome 6, le verset 4, la parole de Dieu avec la Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Amen. Écoute Israël. Bien aimé, qui est Israël ici? C'est qui? C'est nous. C'est nous qui sommes Israël. Quand le Seigneur te dit ce matin, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu. Je relis dans ma version, il dit, écoute Israël. Notre Dieu est le seul éternel. Jésus-Christ est le seul. Alléluia. Maman, Jésus-Christ est le seul. C'est pourquoi dans la vie, dans ta vie, dans ta marche chrétienne, si tu fais asseoir Jésus sur tabouret dans ta vie, il va s'asseoir sur tabouret. C'est de la manière que tu vas prendre Jésus, c'est de la même manière qu'il va être avec toi. C'est pourquoi on ne fait pas de débat. Parce que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la saine doctrine, qui ne connaissent pas Jésus, peuvent insulter Jésus-Christ. Mais toi, tu ne peux pas l'insulter. Alléluia. Amen. Écoute Israël. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Bien-aimé, Jésus est le Dieu qui doit t'envoyer au ciel. Donc, il ne faut pas t'asseoir au quartier. Il faut dire que moi, je suis un ami. Moi, je suis un ami. Non! Tu n'es plus ami, bien-aimé. Tu es un juif. Tu es Israël. Alléluia. Tu as changé de nationalité. Tu es le fils du royaume. Tu es le fils de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé. Si tu t'es retrouvé, ou bien si ce matin tu es venu ici, dis merci à Jésus. C'est une grâce pour que tu sois là. Ici, on ne va pas te prêcher le voyage. Parce que quand tu vas à l'aéroport, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus voyagent plus que ceux qui connaissent Jésus. Donc nous, on ne te prêche pas le voyage. Alléluia. Amen. On ne va pas te prêcher aussi le mariage. Parce que les musulmans se marient au moins plus que nous. Donc à quoi bon de dire à quelqu'un, tu vas te marier, tu vas te marier? Non. Jésus a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, ça viendra plus. Alléluia. Cherche d'abord Jésus. Tout le reste, ça va te suivre. Le chrétien ne doit pas poursuivre bénédiction. C'est la bénédiction qui nous suit. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Il dit, écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Quand tu viens en bas, au 5, l'homme de Lévi, au verset 5. Au verset 5. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta vie. Ma soeur, peuple de Dieu, peuple de Boisflé, comment tu aimes Jésus? Tu aimes comment? C'est dimanche tu aimes Jésus? Ou bien c'est quand il y a délivrance que tu aimes Jésus? Alléluia. Parce que quand tu aimes Jésus, on doit
voir, on doit savoir dans ta manière même de venir à l'église, ta manière d'adorer le Seigneur, dans ta manière de vivre. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, on a dormi ici hier et à un moment donné, le Seigneur a commencé à me dire certaines choses, de parler de quoi? De l'œuvre de Dieu. Comment on doit avancer? Comment je dois faire? Comment vous devez faire? Comment chacun doit faire? Tu as la vérité en main. Et puis tu es assis là. Tu ne peux pas prêcher à ton frère. Tu ne peux pas prêcher à ta soeur. C'est que tu n'as pas la vérité. Donc, Israël que tu es ce matin, tu es dans la vérité. Tu dois sortir, dire à ton frère, ma soeur, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est là que le Seigneur va voir que ma fille, là, elle m'aime vraiment. Alléluia. Hey, Jésus revient. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu grotto, hein, où il est assis dans le fauteuil, on a lu ventre la terre, et puis il est là comme ça. Ça sourit. Et puis il appelle, oh, toi tu voulais me voir, non? Il dit, oui, bon, prenez baffe là, allez-y sur le carrefour là. Et vous allez évangéliser un peu. C'est toi, tu es l'évangile de l'église, non? Il dit, oui, oui, papa. Nous, c'est nous-mêmes qui sortons. Et puis on va parler de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus nous a appelés pour ça. Jésus n'a pas appelé un homme de Dieu pour s'asseoir, allumer votre tête sur lui. Non. Sors dans la vie. Dis aux gens que le temps est fini. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie ce matin. Dis à ton voisin que Jésus est ici. Jésus est ici. Dis à ton prochain, à ton frère qui est à côté de toi, Jésus est ici. Jésus est ici. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est ici. En dehors d'ici, il n'y a pas Jésus ailleurs. Alléluia. Tu vas prendre Deutéronome encore bien. Deutéronome 32, le verset 39. Deutéronome 32, le verset 39. Alléluia. Deutéronome 32, le verset 39. Alléluia. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Alléluia. Je blesse et je guéris. Alléluia. Et personne ne délivre de ma main. C'est tout. Bien-aimé, si Jésus s'est levé, bien-aimé, personne ne peut l'empêcher. C'est pourquoi il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Donc, prends-le. Prends-le comme un œuf. Prends ta vie comme un œuf. Marche dans la sanctification. Marche dans la sainteté. Ne tombe pas dans les disputes, que dans les raisonnements humains. Non, notre philosophe nous dit que Dieu a fait ça, Dieu est comme ça, Dieu c'est un objet, Dieu c'est... Bien-aimé, ne rentre pas dans ces choses, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Si tu rentres dans ça, tu pêches contre Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Évite ces choses. Bien-aimé, évite ces choses. On a une sœur, une servante de Dieu, qui était prophétesse, qui s'est levée un matin et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai prophétisé. Prophétise plus. Hier, elle a passé à la délivrance. Parce que même tant que le mot est en train de sortir, les démons l'ont habité en même temps. Quand Dieu n'est pas en toi, qui vient t'habiter? C'est Lucifer, l'homme à la culotte noire. C'est lui qui vient t'habiter. Donc elle a dit ça, parce que la Bible dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc quand elle a dit, ça a été confirmé. Elle a passé à la délivrance. Parce que elle a attristé le Saint-Esprit. Donc veille sur toi pour ne pas que les mots sortent de ta bouche. Les mots sortent de ta bouche. Alléluia. Bien-aimé, autour de toi, les gens voient que c'est vrai, tu es chrétien. Mais ceux qui n'ont pas encore vu, ils n'ont
pas encore vu que quand ils sont venus t'attaquer la nuit, le feu les a brûlé leurs habits. C'est quand ils vont voir ça, ils vont dire, il y a Jésus et puis il y a Jésus. Le tonton là où il prie là, c'est une église. Mais bien aimé, est-ce que c'est le nom de l'église qui sauve? Non. C'est l'enseignement que tu vas recevoir. C'est la vie, c'est l'obéissance de tout ce que tu vas faire là, qui va t'amener, bien aimé, à être en connexion, en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la position que tu occupes devant Dieu, bénis le Seigneur. Les enseignements que tu reçois, bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Sarah, tu dois avoir ton bic et puis un cahier parce que tu fréquentes. Il faut écrire tout. Alléluia. Que Jésus te bénisse. Bien-aimé, 1 Timothée 2, le verset 5. Timothée 2, verset 5. Alléluia. Car il y a un seul Dieu. Il est aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur qui est Jésus-Christ, l'homme. C'est ça, Jésus-Christ, l'homme. Parce qu'il s'est fait homme pour venir sur la terre. Donc on l'a vu. Ce Dieu qui s'est fait homme là, c'est Jésus-Christ. Il est le seul. C'est par lui seul que nous devons passer pour aller au ciel. C'est pourquoi ne te trompe plus pour dire à un frère qui n'est pas chrétien, qui prie dans une autre religion, ou peut-être on s'abaisse comme ça pour prier, ou bien on fait mieux dans Dieu, et puis tu vas lui dire non, c'est même Dieu là. Bien aimé, c'est pas même Dieu. Celui qui n'adore pas Jésus n'adore pas le même Dieu que toi. Dis à ton frère, si tu n'adores pas Jésus, tu n'adores pas le même Dieu que moi. Alléluia. Parce que pour nous les chrétiens, pour nous dans la sainte doctrine, c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas Dieu à part. Il n'y a pas Jésus-Christ à part. Il n'y a pas Saint-Esprit à part. Comme un frère, on a l'aîné de la famille qui me disait, ah, mon petit frère, tu es devenu pasteur maintenant, un homme de Dieu. Il dit oui, il dit, en tout cas, moi-même, la mission de mettre un camp de prière en place. Ça, c'est notre grand frère qui me disait ça, la fois dernière. Il dit, saute même un bon camp de prière en place. Il dit, hein, tu veux prier pour les gens? Il dit oui. Il dit que le Seigneur te bénisse. Il a dit, bon, est-ce que chez toi, Jésus est qui? Il dit, oh, mon petit. Il prend 2 versets. Il dit, Jésus, c'est un prophète. Ouais. Et regarde ce qu'il va me dire. Il dit, quand Jésus était à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus a un Père qui est assis au ciel là-bas. Donc c'est ce Père-là qui l'a abandonné. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Si le Seigneur t'a fait grâce ce matin d'entendre et de savoir que Jésus est Dieu, bénis son nom. Parce que si tu penses qu'il y a un autre Dieu là-bas qui va venir te prendre par le ciel, détrompe-toi. C'est Jésus seul qui est Dieu. C'est Jésus seul qui est avec nous. C'est Jésus seul, par lui, qu'on peut être sauvé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Bien-aimé, regardez ce que Philippe a dit dans la Bible. Philippe dit quoi? Philippe dit, Seigneur, montre-nous où est le Père. Alléluia. Jean 14, verset 8 à 9. Philippe dit, Seigneur, montre-nous qui est le Père. Lis ce passage. Il va répondre à Philippe. Parce qu'il faut qu'il réponde à Philippe. Philippe, c'est toi. Attends d'abord. Philippe, c'est toi ce matin, bien-aimé. Philippe, c'est moi. Oui. Lis. Jean 14, verset 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia.
comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Au nom de Jésus. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Bien-aimé, Philippe ici c'est qui? Philippe c'est toi. Depuis tu viens dans la maison de Dieu. Depuis tu viens de la saine doctrine. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas que tu es dans la vérité. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sont dans la vérité, mais jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, ils ne savent pas qu'ils sont dans la vérité. Alléluia. Parce que si la jeunesse sait qu'il est dans la vérité, il ne va pas aller jouer au ballon. Alléluia. Quand bien qu'il entend que jouer au ballon n'est pas bon, mais il va aller jouer. Parce qu'il ne sait pas qu'il est dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc Philippe, c'est moi. Philippe, c'est toi. Philippe, c'est toi qui es en train de te demander. Ah, donc dans le musulman, j'ai laissé mon gars là comme ça. Hein? Le jeune là, je l'aime quand même. Alléluia. Bien aimé. Si tu veux aller au ciel, il faut laisser le jeune. Comment quelqu'un pour te voir, c'est lui qui se place derrière dans le noir. Je suis ici. Je suis ici. Oh Jésus. Alléluia. Pour te voir. Pour te voir. La Bible dit quoi? Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière ensemble. Donc quand quelqu'un se met dans le noir et qui t'appelle je suis ici, et toi tu viens entendre la parole de Dieu, tu es éclairé, tu as la lumière, et puis tu le trouves dans le noir là-bas. Et puis vous causez. Et puis tu dis, dans notre église, on ne fait pas ça. En tout cas, le pasteur même nous a dit, même. Moi, il n'a pas fait ça. Ma soeur, c'est pas où tu es arrivé dans le noir que tu vas dire ça. Ça, c'est au téléphone où on t'appelle pour dire, arrière de moi, Satan. C'est pas où tu es arrivé dans le noir où on met ça, la main sur ta tête, tu ne peux pas enlever. Oui, on met la main sur ta tête, tu ne peux pas enlever. Et puis tu dis, pasteur dit, c'est pas bon, c'est un péché. C'est dans le noir, tu vas dire, c'est un péché. Alléluia. Bien-aimé, Philippe vous dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. Personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Le ciel là, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dans la saine doctrine, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Hier, je vous ai montré l'exemple. L'homme de Dieu qui est assis, où il travaille là, on l'appelle collègue. S'il est chef là-bas, on l'appelle patron. Sa femme l'appelle chérie. Les enfants vont l'appeler papa. Ses soeurs vont l'appeler grand frère. Les enfants de ses soeurs vont l'appeler tonton. Si les gens le voient dans la rue, on dit monsieur. S'il va évangéliser, on l'appelle l'homme de Dieu. Bien aimé, il a combien de besoins? Il est seul. C'est la position qui change son nom. Donc quand il vient, il est au ciel, il est appelé Dieu. Quand il vient sur la terre, il est appelé Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je m'en vais au Père. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand il revient sur la forme du Saint-Esprit, il est appelé Saint-Esprit. C'est la même personne qui fait ça. C'est sa position qui change son nom. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. C'est sa position. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, les sœurs, veillez sur vous. Les frères, veillez sur vous. Parce que tu ne peux pas être dans la vérité. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu plusieurs fois. Et puis toi, tu vas aller à l'enfer. Les démons vont te dire, Dieu merci, tu es venu ici. Bien aimé, il n'y a pas de machine arrière. Tu vas à l'enfer, tu ne reviens plus. Il y avait mon petit là, à Zionou là, tout près ici, chez vous ici. Bois Zionou là, c'est pas loin. Hein. Il est là. Il était marié, il s'est marié en 2010. Ouais, non, 2016, oui. C'est l'un de mes fils dans la foi. On était de l'autre côté à la voie autoroute avant. Mais ce frère-là, bien aimé, il a eu la chance. Il a travaillé avec une femme chinoise qui avait clinique. Et il n'a pas fait de longues études. Il croit bien CM1 ou CM2. Et la femme dit quoi?
Comme je rentre au pays, c'est ton cadeau qui est la donne clinique au frère. Le frère, il fait l'autre à Daloa, il fait l'autre à Oumé. Je dis, il fait rire l'argent. Donc il a marié. La fille qui a marié même, c'est l'une aussi de mes filles dans la foi, à Saint-Fra. Il veut faire le mariage. Quand il est venu même pour la dot, on dit, bon, on doit faire une réception pour la mairie, tout ça là, toutes ces choses-là. Il dit, c'est combien? Les femmes qui devaient cuisiner, on calculait tout, un truc de 600 000 francs, il en avait comme ça. Il dit, tiens. À un moment, quelques jours, parce qu'il a duré, il ne venait plus. Un an après, il a appelé, il dit, bon, je relance les choses. C'est vrai, il a fini la dot, on va faire la mairie et puis j'envoie la femme chez lui. Il a appelé les femmes là, on fait comment les femmes là, dit, ça a duré tellement, on a bouffé l'argent là. Il dit, c'est combien même qu'il avait donné? On dit 600 000. Il dit, maintenant ça fait toujours combien? On dit toujours 600 000. Il a enlevé encore, il a envoyé. Parce qu'il ne fait rien l'argent. Mais bien aimé, mon frère là s'est marié. Mais il vivait dans l'adultère. Il vivait dans l'adultère. Je l'ai exhorté, on a exhorté, on a fait tout. Il avait vraiment des moyens. Tous les habits qui sortaient, il portait. Alléluia. Il portait tout, il avait tout. C'était intéressant. Mais on l'a encouragé, encouragé. Il est mort. Bien aimé. Mais il est mort comment? Sa maman qui était une chrétienne aussi, une responsable des femmes, l'a pris pour mettre Kanimba. Le frère est mort de maladie. Bien aimé, si on te prend pour faire Kanimba, tu es là, tu tombes malade. On ne voit pas maladie. Ça, tu es dans Kanimba de quelqu'un. C'est pourquoi ce n'est pas bon pour toi d'être chrétien qui n'a pas une bonne vie, une bonne relation avec Jésus. Une chrétienne qui vit dans le péché. Une chrétienne qui vient à l'église. Jésus a opéré, on loue ensemble. Et quand tu arrives dehors, on met musique. Les DJ là. Et puis ton pied bouge. Et c'est dangereux pour toi. Tu es assis dans chaise ça va devant. Ça va derrière. Le frère ou la soeur a quel problème? Parce que la musique qui passe là, en train d'attirer. Si tu demeures comme ça, selon 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimé, pardon. Jésus est mort pour toi. Jésus est venu pour te sauver. Jésus veut t'envoyer au ciel. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Prends Jean 14, verset 6. Montre, que tu remontes quoi. Le verset qu'on a lu, on avait dit combien? On avait dit 8 avec 10. Voilà. Donc on remonte au verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé. C'est ça. Nul ne va aller au ciel s'il n'a pas passé par Jésus. On peut te montrer des gens que peut-être le Seigneur a utilisé. C'est pourquoi il y a un mot que vous qui êtes dans la scène, vous ne pouvez pas employer ce mot. Dans notre église, le prophète dit, ça, un chrétien ne doit pas dire ça. Le chrétien doit dire, la Bible dit. Parce que nous ici, on va prêcher. On va prêcher. On ne va pas dire, même si souvent on rend témoignage de nos pères dans la foi, depuis peut-être Bassam, mais on ne va pas dire l'apôtre Abraham dit. Alléluia. On ne va pas dire docteur Eli dit. On ne va pas dire maman Sarah dit. On ne va pas dire maman Christiane dit. Non. On va toujours te dire Jésus dit. La Bible dit. Donc vous qui fréquentez les autres communautés, vous voyez les gens qui disent, moi mon prophète l'a dit. Chez nous là-bas là. On peut porter, on peut prier sur mèche et puis on va porter. Alléluia. Ça veut dire que fétiche, on l'a laissé au village là. On peut aller prier sur fétiche là et puis adorer encore toujours. Parce que quand tu mets les mèches sur ta tête, tu es en train d'adorer les mèches. Bien aimé, ne rentrons pas dans ces choses. Ne rentrons pas dedans. C'est ça. Il dit, je suis le chemin. Vous voyez un peu? Il dit quoi? Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin et la vérité. Si tu ne passes pas par Jésus, bien aimé, c'est que tu ne vas pas arriver au ciel. C'est pourquoi je vous dis, qui est là ici, bon, qui est Sénéfo ici, qui est là ici, bien aimé, je vous dis ce matin, quand il est là, que tu le salues, Allah Binoya, Allah Trinoya, Allah Deumbalou, il ne faut pas répondre. Ce n'est pas de Jésus, il ne parle pas de leur Dieu. Et si tu réponds, tu en tues.
Tu acceptes ce Dieu qui a dit son nom Allah. Allah, c'est qui? Alléluia. D'autres même des chrétiens, même ignorants. Amen. Amen. Non. C'est pas bon. Alléluia. S'il y avait peut-être beaucoup de Gula, si je vais vous parler de Gula un peu, vous allez dire que lui là, si c'est pas un Gula, parce que je comprends Gula, plus que des Gula. Il y a des endroits quand j'arrive, je ne dis pas que je suis tel demi, je dis je suis Gula. Et je vais faire les jours avec eux, tu ne peux pas savoir que je n'ai pas Gula. Parce que j'ai vécu avec eux. Parce qu'il y a des parents qui ont été musulmans. Alléluia. Donc quand Gula te dit, Allah de Noël, Allah de Obalo, Allah, c'est pas Jésus. Il parle de leur Allah. Quel Allah? Quel Dieu? Alléluia. Donc les parents, j'attire votre attention, veillez sur vous. Veillez sur vous. Personne ne peut aller au ciel comme ça, sans passer par Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Merci Jésus. 1 Pierre 1, verset 11. 1 Pierre 1, le verset 11. Alléluia. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vont où ont prêché. L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant que nous soyons là, les apôtres à leur époque, le Seigneur ils avaient utilisé puissamment à parler de la puissance de Jésus. Alléluia. Ceux-là ont été un peu partout. Apôtre Paul, tous ces hommes de Dieu se sont déplacés partout pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ils ont plusieurs fois sondé l'esprit. C'est pourquoi on vous a dit hier, vous devez sonder l'esprit. Comme j'aime Rachel, elle se lève, ainsi par l'Éternel. Je laisse Rachel parler, peut-être ça ne vient pas de Dieu. Il faut qu'on sonde l'esprit. Alléluia. Il faut qu'on sonde l'esprit. Donc nous, à notre époque actuellement là, ce que Jésus veut de nous, c'est de sortir aussi comme les apôtres l'ont fait autrefois. De parler de lui, de parler de la Sainte Doctrine, de parler du dépouillement. Bien aimé, quand on se met sur les carrefours, allô, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, accepte le Seigneur. On ne va pas à l'évaluation pour attaquer les communautés, mais on va pour dire que toi, femme, tu as mis une main sur ta tête. Si tu meurs, tu ne vas pas aller au ciel. Alléluia. Toi, garçon, tu fais ça. Si tu meurs, parce que comment on évangélise? On ne dit pas que l'église est temps. Si vous mourrez directement à l'enfer, bien aimé, l'église est temps, tu l'as dit là, il y a des gros bras là-bas. Hein. Ils peuvent te frapper facilement. On n'attaque pas les gens. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça. Notre époque, le Seigneur nous envoie de faire ce que les gens font. De faire ce que les gens font. Hier, vous avez vu, la délivrance s'est passée ici hier. Les frères et sœurs sont passés à la délivrance. Le Seigneur les a libérés. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons, nous prions, mais c'est Jésus qui délivre les âmes. Donc si je me mets à dire que le Seigneur peut-être, ah non, j'ai délivré tel, bien, mais c'est l'orgueil. Et Jésus, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi? C'est comme ça. C'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, si tu arrives à la maison, ta voisine te dit, je prie, il prie, fini, et puis il dit, voilà, ma prière, je sais au nom de Dieu de Joker Rocher. Ma prière, je sais au nom de Dieu de Kabou Seigneur. Bien-aimé, ne rentre pas dans ces choses. Toi, si tu veux causer avec cette personne, dis-lui que c'est le nom de Jésus qui sauve. Ce que tu es en train de dire leur nom là, peut-être même Jésus le connaît.
Alléluia. Parle de Jésus. Ne laisse pas ton frère autour de toi aller en enfer. Ne laisse pas ton frère aller en enfer. Annonce sur lui l'évangile. Dis-lui que c'est Jésus qui est Dieu. Dis-lui en dehors de Jésus, il n'y a pas autre Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous garde nuit et jour. Amen. Que le Seigneur bénisse la vie de Yamsoukro, pardon, de Boisflé. Alléluia. On va gagner cette vie-là au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont pour Jésus vont bénir ici. C'est pourquoi si tu vas dire à quelqu'un Jésus t'aime et que la personne ne vient pas, prie pour lui. Bien-aimé, pour que toi-même tu arrives ici, ça a été difficile. Alléluia. Amen. Et c'est quand tu as vu le réveil sur les réseaux sociaux, c'est là que tu t'es levé pour aller à Amsoko derrière nous. Non, tu as mis du temps pour dire, est-ce que c'est Dieu? Donc de la manière que tu nous as fatigués, tu as fatigué le Seigneur avant de venir ici. C'est comme ça toi aussi ils vont te fatiguer. Tu vas parler, ils vont te dire, on a compris, mais ils ne vont pas venir. Alléluia. Bien-aimé, prends le livre de Romains 8, verset 9. Mettez de l'ordre dehors. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Alléluia. Frère de Jésus revient, sœur de Jésus revient. Le Seigneur dit ce matin, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc si vous vivez selon la chair, vous n'appartenez pas à Jésus. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, alléluia. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, là, tu es faux. Donc vous ne devez plus vivre selon la chair. Tu ne dois plus regarder de Novelas. Alléluia. Tu ne dois plus regarder de Novelas. Parce que quand ils vont tourner le Novelas comme ça jusqu'à la fin, c'est mariage, c'est trahison, c'est impudicité, c'est fornication. Tu vas voir les gens nus. Tu vas voir les gens qui sont déshabillés. Oh, la Bible dit ne pas regarder la nudité d'autrui. Tu vas regarder quelqu'un nu. Quand tu regardes ça, c'est une malédiction que tu attires sur toi. Parce que les enfants de Noé ont été maudits quand ils ont vu la nudité de leur papa. Alléluia. Donc, bien aimé, nous qui avons Jésus, nous qui sommes dans la sainte doctrine, nous ne devons plus vivre selon la chair. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Prends 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est lui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Celui qui ne confesse pas Jésus, ça veut dire que tu vas chez un homme qui s'est autoproclamé prophète. Alléluia. Et puis il prie au nom d'un autre Dieu. Il n'a pas Jésus. Il n'est pas en train de travailler pour Dieu. Il travaille pour son ventre et pour son bas-ventre. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie pas au nom de Jésus travaille pour son ventre et pour son bas-ventre. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. C'est pourquoi on vous a dit hier, quand tu vois une église, ça j'ai l'habitude de vous répéter ça, une église où il y a photo de pasteur à la rentrée, une église, il y a photo de sa femme, et lui-même, leur photo est devant. Ce n'est pas une église, c'est une boutique. Alléluia. Parce que c'est leur entreprise familiale qui les fait manger. Alléluia. Ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Parce que si l'homme de Dieu qui est assis là, tu vois l'homme de Dieu qui est assis, là c'est une debout, je vais vous montrer quelque chose. L'homme de Dieu qui est assis là, il est directeur dans une société, ça veut dire qu'ils l'ont mis dans... On dit, bon, après aujourd'hui, tu es directeur dans cette société-là. C'est vrai, c'est lui qui est le directeur. Mais est-ce qu'il va mettre sa photo à la rentrée? Il ne va pas mettre sa photo. Bien aimé. Donc, un homme de Dieu met sa photo et puis la photo de sa femme devant
l'entreprise de Jésus-Christ. Ça veut dire devant le coin où il appelle le temple là, c'est que Jésus n'est plus là. C'est pour lui et sa famille. C'est leur entreprise qui va les nourrir. C'est ça. Alléluia. Nous tous ici, nous savons tous que chacun de nous se débrouille dans une société. Mais pourquoi on ne met pas notre photo à la rentrée? On ne peut pas mettre. Mais si nous travaillons pour Jésus, c'est Jésus seul qui doit être glorifié dans ce lieu-là. Aussi, on met la photo de Jésus, puisque quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas appareil photo, il n'y avait pas caméra. C'est la photo de qui on va mettre là? C'est la photo de peut-être ce que nos frères qui sont de l'autre côté, qui ont mis photo de, tu vois souvent photo de Ange Gabriel, photo de Marie, photo de Jésus. Bien aimé, c'est les acteurs. Ceux-là, au temps de Jésus, il n'y avait pas appareil photo. Ils ont pris photo là où? C'est les acteurs. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Une église qui met la photo de sa femme, pasteur, c'est leur entreprise. C'est pourquoi quand tu vois ça, rentre dedans, tu vas voir le pasteur assis, la femme du pasteur assis. C'est leur entreprise familiale. Ils travaillent pour leur vente et pour leur bas-vente. Jésus n'est pas là. Jésus a déjà quitté ce lieu. Donc, bien-aimé, ici tu es dans la sainte doctrine. Ici, c'est le Saint-Esprit qui oriente. Ici, c'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est pourquoi on ne fait rien dans la chair. Tu ne vas pas venir nous dire, ah, l'homme de Dieu, bon, j'ai un gars, il dit, il va me marier. Oui, on va te dire oui. Pourquoi aller à lui un peu? Non! C'est l'impudicité. Selon Apocalypse 21, le verset 8. On ne va pas te dire ça. Soit tu viens ici, soit tu es encore dans le monde. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, on veut aller au ciel. On veut aller au ciel. Jean 8, le verset 58. 56, pardon. Jean 8, le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand l'homme de Dieu, comment on l'appelle, Abraham, le patriarche Abraham, était en train de parler de Jésus, qu'est-ce que le peuple qui était autour de lui ont dit? Ils ont dit quoi? Ils ont dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu parles d'Abraham. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore 50 ans. C'est pourquoi tu vas aller au verset 58. Oui, tu descends au 58, tu vas voir. Okay. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Voilà. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham ne naisse, Dieu il était déjà là. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Il dit avant qu'Abraham fût, j'étais déjà là. Alléluia. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas autre Dieu encore. En dehors de Jésus, il n'y a pas autre Dieu. C'est pourquoi tu dois prendre ce nom-là au sérieux. Le nom de Jésus ne doit pas devenir soleil dans ta dans ta bouche. Ton pied tape au caillou, Jésus. Tu as insulté quelqu'un, Jésus. Tu n'as pas bien mangé. Non! Non, ce nom est précieux. Ce nom-là déplace les montagnes. Ce nom ressuscite des morts. Ce nom guérit les malades. Bien-aimé, on ne doit pas jouer avec le nom de Jésus parce qu'il est l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il est le prince de paix, il est la pierre angulaire. Alléluia. Bien-aimé, acclame puissamment Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Bien-aimé, notre Dieu, c'est ce qu'il veut de nous. Toute personne, c'est vrai, nous sommes sur la terre, nous travaillons, mais toute personne sur la terre doit faire l'œuvre de Dieu. Voici la mission de chacun de nous. Mais pour qu'on mange, il faut qu'on travaille. Tu travailles, tu fais pour Dieu. Tu travailles, tu fais pour Dieu. Tu travailles, tu fais pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu, tous se débrouillent un peu. Mais, en dehors de ça,
ils font les cultes du soir, ils vont évangéliser. C'est comme ça. C'est ce que nous tous nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse. Regardez. Dimanche passé, j'étais à Djekano pour commencer le réveil là-bas. Mais la cellule de Djekano a commencé. On a eu combien? Je crois bien 5 femmes. Et on a prié pour ces femmes. Aujourd'hui, la cellule a commencé à Djekano. C'est intéressant. Dans le mois de mars, je vais à Djiberoua. Je vais à Issia. Je vais à Demokoro. Wasikoro Bokanda. Alléluia. Tout ça, c'est pour apporter le réveil. C'est pas pourquoi? Parce que demain, il faudrait que le Seigneur me dise, bon maître, fidèle serviteur, rentre dans la félicité de ton Dieu. Rentre dans mon royaume. C'est pourquoi nous faisons ça. Et bien aimé, si je prêche, si je vais évangéliser, si je fais les brises-casses, et que je vis dans le mensonge, et que je vis dans la corruption, et que je vis dans le vol, le détournement, alléluia, je meurs, je vais à l'enfer. Pourquoi on soit clair? Tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais si tu n'es pas dépouillé de ces choses, bien aimé. Il y a un ami qui m'avait confié son champ à Saint-Franc. Donc, je suis à Amsterdam souvent quand les pouces, on m'appelle, j'envoie les gens pour balayer. Mais le point était à combien? 30 000. Souvent, on balaye à 35 000. J'ai dit c'est 50 000. On m'envoie l'argent. J'ai accepté Jésus, je suis devenu un enfant de Dieu. Si je continue de dire, monsieur, que c'est 50 000, je fais quoi? Je vole. Tu ne peux pas chasser un démon de vol dans la vie de quelqu'un. Parce que quand l'esprit de vol sort, l'esprit te dit, on est la même chose. On est la même chose. C'est ça. Pour être efficace devant les démons, il faut toi-même en pardonner. C'est ça. Parce que quand on parle de la mondanité, il y a tout dedans. On parle des choses du monde, tout ça là. Tu veux chasser. L'esprit de mondanité sort. Gisabelle sort et puis tu regardes Novelas. Tu vas chasser qui? Parce que c'est Novelas, c'est Gisabelle qui est patronne de tout ce que tu regardes à la télé. D'autres ne peuvent pas chasser. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Dis à ton voisin, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est tout. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après avoir donné tous ces passages que nous sommes en train de donner à quelqu'un et qui ne veut pas reconnaître que Jésus est Dieu, bien aimé, la personne est destinée pour l'enfer. On se comprend? Si tu as donné tous ces passages-là, alléluia, concentrons-nous ici. Si tu as donné tous ces passages à quelqu'un et que la personne ne veut pas reconnaître que Jésus est Dieu, laisse-le. Il est destiné pour l'enfer. Lui veut aller en enfer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure à jamais. Il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu est, l'homme de Dieu, ce frère-là a parlé mal de Jésus, je dis à Jésus, montre-lui que tu es là. Et il dit, ma tête m'a coupé. Mais ça va te couper. Alléluia. J'ai rendu un témoignage dimanche passé à Amsoko. Je travaille à la CBM, voilà, dans une société là. Et j'étais là, le frère, un frère qui travaille avec nous, a eu problème avec sa copine. Bien aimé, le frère a eu problème avec sa copine et il vient me voir. Il a regardé dans toutes ces personnes-là et puis il me dit, ouais, il y a problème avec ma copine. Bien aimé, le chrétien qui est dans la saine doctrine ne règle pas problème de copain-copine. Non. 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 Pourquoi ils ne règlent pas? Parce que les gens, ils forniquent ensemble et c'est toi qui les encourages dans le péché. Donc nous, on ne règle pas ça. Donc il est venu me voir, comme on travaille ensemble. L'homme de Dieu, vraiment, la fille là, elle veut plus de moi, tout ça. Il dit quelle fille? Il dit celle qui travaille de l'autre côté. Il dit, mais est-ce que quand toi tu arrives dans la société là-haut, c'est moi je dois régler ça? Il dit non. Il s'est enflammé en même temps. Tu es un faux pasteur. Toi, tu es un faux homme de Dieu. Tu es trop méchant. Les gens commencent à me regarder comme ça. Bien aimé, il a dit tout ce qu'il doit dire. Ce que je lui ai dit, je ne vais pas vous dire. Mais je vais vous dire ce qui a suivi un peu quand j'ai déclaré quelques mots, quelques jours après.
notre salaire est venu, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Il a dit ce témoignage, et 3, 4, 5 fois, 5 jours après, il vient me voir et dit, ah, je suis venu te demander pardon. Il dit, pourquoi? Il dit, non, tu es un bon homme de Dieu. Et puis il y a un qui dit, la fois d'être capable, c'est un faux homme de Dieu. Il dit, non, depuis il a dit ça là, je ne suis pas en l'aise. C'est un bon homme de Dieu. Donc pardonne-moi pour ce que je t'ai dit. Il dit, comme tu as reconnu, il n'y a pas de problème. Tout ce qui t'arrive là, tu vas à l'église. Le lendemain, il a envoyé son argent. Il m'a regardé comme ça. Attends, hein, votre église, ça arrive vers vous-même. Il dit, ça fait rire. Il y a notre église à Sabou. Il y a un secours à Sabou. Il dit, oh, attends, c'est pas l'église à l'étage là. Il dit, non, nous prions. Il dit, non. L'église à l'étage là aussi, c'est joli. Il dit, non, nous, on n'est pas à l'étage. Nous, on prie. Dieu est venu là-bas, Dieu est venu là-bas. Parce qu'on dirait Jésus est là-bas. Alléluia. Mais le frère, il s'est mis dans tous ses états. Il commençait à m'humilier, commençait à m'insulter. Et puis aussi, je me mets dans tous mes états. Bien aimé, vision dans vision, ça devient vision. Division. Avec parade dans colère, ça devient catastrophe. Ça devient parade. Le Seigneur s'est manifesté. Aujourd'hui, il m'appelle, c'est lui qui m'appelle maintenant, hey, pasteur, l'homme de Dieu là. Il y a le livre. Évoluons, marchons avec Jésus. Relis encore le passage d'Hébreu, l'homme de Dieu. Ouais, 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi j'ai dit qu'il refasse encore la lecture? C'est pour te dire qu'au temps de Élie, Jésus se manifestait. Donc sache que Élie est de même nature que toi. Alléluia. Élie est la même chose que toi. Mais pourquoi le Seigneur utilisait Élie? Parce que Élie s'est dépouillé de tout et faisait ce que le Seigneur demandait. Pourquoi le Seigneur utilisait une chose Abraham? Pourquoi le Seigneur utilisait Élisée? Tous ceux-là, ils sont de même nature que toi. Donc il ne faut pas t'asseoir ici pour dire, ah, le Seigneur se manifeste à Bassam, mais ici, là, nous, on n'a pas encore vu ça. Tu ne peux pas voir ça. Parce que tu peux passer 3 heures du temps devant la télévision en train d'insulter les gens dans la télé pendant qu'eux, ils sont en train de prier là-bas. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. C'est de même nature que toi. Tout le monde est la même chose. Tu peux prier pour que le Seigneur va se manifester. Mais si un an sur un an, tu gênes une seule fois, le jour où tu as gêné, c'est passé, ça de riz est fini. Oui. Il gêne parce qu'il n'y a pas mangé à la maison. On va gêner au Dieu. Il n'y a pas mangé à la maison. Tu vas le Seigneur t'utiliser dans ça. Et ça, c'est passé à lui que tu as fait ça. Alléluia. Bien-aimé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui s'est passé au temps de l'apôtre, ce qui s'est passé au temps des prophètes, il continue de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi si quelqu'un te dit, on a une sœur qui a boit Ayam Sokoro actuellement, que c'est bon, Sarah la connaît très bien, toute seule. On a prié pour elle. On priait pour elle. Je demande à l'esprit, il dit, toi c'est qui? Il dit, moi c'est Sida. Il dit, hein? Toi tu es Sida. Tu es rentré depuis quand? Il dit, il y a longtemps. Mettez de l'ordre dehors. Alléluia. Il dit, l'esprit a dit, je suis rentré il y a longtemps. Tu es venu faire quoi? Mais tu as passé par quoi pour entrer? Il dit, je suis rentré par le mensonge. Bien aimé. C'est pourquoi je te dis ce matin, si on t'a appelé au téléphone, allô, oui, tu ne vas pas venir, vous direz, pardonnez-moi, je suis fatigué, ou bien soit je n'ai pas eu le courage de venir. Il ne faut pas dire, je suis malade. La soeur a menti en disant que je suis malade. L'esprit de sida est rentré en même temps. Elle est là à l'hôpital, on dit, tu as le sida. Parce qu'elle a menti. Parce que quand tu mens, le premier menteur là, c'est qui? C'est le diable. Donc quand tu mens net, tu deviens ami de Satan. Vous devez devenir une seule chair. Et il va te quitter. Il dit, sors d'elle. Il dit, je ne sors pas. Il dit, pourquoi tu ne sors pas? Il dit, parce que je fais bien mon travail. Il suce le sang de la sœur. Il dit, quand on va à l'hôpital pour voir, c'est moi, je suce son sang. Je bois son sang. Il dit, sors au nom de Jésus. Le Seigneur s'est manifesté.
Elle a été délivrée. Mais je vous dis que la sœur là vient de boifler. On était là, son portable sonne. Quelques mois après, son portable sonne, elle est encore là-bas. Allô? Son docteur est boiflé ici là-bas. Tu ne viens pas prendre tes comprimés là? Elle dit, docteur, je suis guéri maintenant. Le docteur dit, tu dis quoi? Il dit, je suis guéri. Il dit, mais moi, je suis chrétien, mais s'il ne se guérit pas. Alléluia. C'est vrai, il est chrétien. Il dit qu'il est chrétien, mais est-ce qu'il connaît Jésus? Puis elle est à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Tu peux travailler dans une société et puis tu ne connais pas le directeur de la société. Donc lui, il travaille, donc il va à l'église, mais il ne connaît pas Jésus. La soeur a été guérie, ça fait maintenant presque 1 an, elle prend plus ses comprimés. Alléluia. Donc ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Si quelqu'un te dit non pour moi là, hey, moi ma maladie là, et puis ne dis plus que ma maladie. Bien sûr, c'est pas pour toi. La maladie c'est un démon. Il ne faut jamais dire ma maladie. Il faut dire la maladie là. Chant de langage, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux 13, verset 8. Bien aimé, prends Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Vous allez voir. Colossiens 1, verset 15. Alléluia. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. Bien-aimé, le Dieu que tu cherches tant là, c'est Jésus. C'est pourquoi quand il s'est fait chair, qu'il était sur la terre ici, les Juifs le suivaient, les gens le suivaient. Quand il dit quelque chose, les gens étaient scandalisés. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. C'est Jésus-Christ, ça s'adresse à Jésus. Ça s'adresse à Jésus. Donc veillez sur vous. Veillez sur vous, bien-aimés. Veillez sur vous. Je vais lire dans ma version ici. Je vais lire dans ma version. Il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, tout ce que tu vois a été créé par Jésus-Christ. Tout ce que tu vois, au ciel comme sur la terre. Rien n'a été créé en dehors de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Trône, dignité, toutes ces puissances-là, ça est de la main de Jésus. C'est pourquoi, toi qui as Jésus, viens ici. Tu as eu un problème, mal à la tête, net du coup. Où est le pasteur? Il m'a donné pasteur. Non. Jésus t'a donné le pouvoir. Matthieu 28, le verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc tu as le pouvoir. Cesse de courir derrière les prophètes. Bon, quand même, ceux-là, nous, on ne les appelle pas les prophètes, on les appelle les prophétesses. Alléluia. Les prophètes de la terre, parce que Jésus même ne connaît pas. Je suis dans ton ventre, je suis dans tes pieds, je suis dans ton village. C'est un prophétesse. Alléluia. Je veux que le Seigneur te bénisse. La maladie a fait 100 ans dans ta vie. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans a été guérie. Donc si tu as une maladie de 10 ans, une maladie de 100 ans, bien-aimé, Jésus va le faire. Amen. Jésus va te guérir. Amen. Donc change ta manière d'adorer Dieu. Change ta manière d'adorer Dieu. Change ta manière d'adorer Dieu. Quand tu veux prier, Seigneur, oh Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu pries, ton portable sonne et puis tu dis, alors, je suis en prière. Après, il a prié. Bien-aimé, ce n'est pas Jésus qui est en train de prier. Quand on prie Jésus, on ne décroche pas le téléphone. Ta prière est en train de monter. Tu décroches devant Dieu, je suis en train de prier. Tu vas recommencer à zéro, ta prière ne montera plus. Tu as donné assez à la distraction. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande ce matin. Toute chose a été créée par Jésus. Il est le premier-né de toutes choses. Donc toi, veille sur toi. Toi, garde-toi. Toi, marche selon sa voie. Regardez, on va donner un verset tout de suite. Quand Moïse est monté à la montagne, Exode 3, le verset 13 à 14. Quand Moïse est monté à la montagne, et là, ce qui va,
Le Seigneur va le dire. Exode 3, verset 13 à 14. Alléluia. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Alléluia. Bien aimé, en ce temps-là, c'était le nom Jésus n'était pas encore révélé. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. C'est le nom Jésus qui n'était pas encore révélé. Alléluia. Sinon, il voulait leur dire que c'est Jésus. Il dit aux enfants d'Israël que c'est moi Jésus. Alléluia. Mais comme Jésus fait chaque chose en son temps. Alléluia. Il fait chaque chose en son temps. C'est pourquoi quand l'homme, l'être humain, est pressé plus que Dieu, à un moment donné, il perd. Il se perd. C'est-à-dire qu'il est là, Dieu dit tu vas te marier dans 2 ans. Il voit que c'est trop long. Et il fait un raccourci. Il fait un raccourci. Quand tu fais un raccourci, tu vas souffrir seul. L'homme va te soutenir un peu, mais tu souffres seul. Il dit, dis-le que je suis celui qui suis. Dis aux enfants d'Israël. Et dis-le que Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. C'est ça, c'est le nom là. Mais ça là, tu vas dire à quelqu'un que dans sa tête, c'est carré dedans. Ils ont mis dedans que Jésus n'est pas Dieu. Tu vas lui dire ça gêné pour lui 40 jours, il ne va pas reconnaître que Jésus est Dieu. Mais toi qui es dans la saine doctrine, reconnais que c'est Jésus seul qui est Dieu. C'est Jésus seul qui est Dieu. Parce que si les gens qui sont dehors connaissaient Jésus, ils ne peuvent pas dire petit Jésus. On va fêter le petit Jésus de... Voyez. Alléluia. On va fêter petit Jésus. Il diminue notre Seigneur. Il diminue notre Père. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie ce matin. C'est ça aujourd'hui. L'église, c'est toi. L'église, c'est mon frère. L'église, c'est ta soeur. L'église, c'est le peuple. Tout le monde est créé à l'image de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas prendre l'homme comme ça fait rien. Alléluia. Peut-être elle a donné guérison. L'homme de Dieu a donné le Seigneur donne des enseignements. Le Seigneur partage comme ça. Chacun a pris. Et ensemble, nous venons faire l'œuvre de Dieu ensemble. On ne peut pas dire je suis rempli. Non. Et tu fais ça. Quand l'orgueil rentre, Jésus se loin de toi. Alléluia. Quand tu chantes bien, tu as la maison, tu dis Seigneur, je veux chanter. Une chante même, une sœur qui chante bien, une sœur qui veut faire des grandes choses avec Dieu. Quand tu passes dans leur cou, ou bien derrière leur cou, vous savez où elle chante beaucoup? C'est dans la douche qu'elle est en train de se faire chanter. Ce qu'elle est en train de faire chante. Mais s'il y a la maison, tu entends là-bas, un débat qu'on a. Et puis la chante de l'Éternel fait son pied. Le débat qu'on a. Ou bien mon frère, mon frère Bipomi Junior chante, et puis ton pied de haut. C'est pourquoi quand tu arrives au funéraire, à Yann Soko, tu ne sais pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Parce qu'on met un débat qu'on a, la chrétienne est dedans. On met Koluba Norbert, Bipomi Junior, la chrétienne est dedans. Bien-aimé, tu n'es pas en train d'adorer Jésus. C'est ça. On a un Dieu jaloux. Il veut que tu sois pour lui seul. Mais tu finis tout ça, tu mets ta chance, Seigneur. Aide-moi, bénis-moi. Tu regardes comme ça. C'est quoi ça? C'est le mieux qu'on est. Le connaît pas. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. On a fait les autres, on a regardé les autres communautés où on a prêché, on a dit que Jésus n'a pas, Dieu n'a pas. C'est pourquoi ce matin, on va se repentir. Parce que ces personnes, on cherche leur livrer, même on ne voit pas. On les a déjà égarés. On les a déjà dit que femme peut prêcher. Tout à l'heure, on va voir ça, on va donner quelques passages.
Il dit que femme ne doit pas prêcher. Voilà. Alléluia, mais on va finir de se repentir. Vous allez demander pardon à Dieu pour vraiment les gaffes que nous avons commis dehors. On a encouragé les gens. On l'a fait, on les a dirigés, Lucas. On les a dit Dieu n'a pas, Jésus n'a pas, Saint-Esprit n'a pas. 3 personnes. Donc il y a 3 trônes. On a commis ces gaffes. Bien aimé, ce matin, le Seigneur dit de nous repentir, demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal fait. Pardonne-moi. C'est vrai que je les ai annoncé ça. Permets qu'ils viennent dans ce réveil. Permets qu'ils te connaissent. Ils vont la voir. Et demandons pardon à Jésus. Tu ne me réponds pas ce matin. Éternel mon Dieu de gloire. Éternel mon Dieu de gloire. Éternel mon Dieu de gloire. Ça c'est la macaroni. Tu manges bien. Bien-aimé. Si tu meurs dans ça, tu vas dans ça. Pourquoi? Regardez. Bon, ceux qui sont âgés, s'ils vont me comprendre. Voici un poulet, il y en a. Quand tu tues, tu donnes manger aux musulmans, ils ne mangent pas. Il faut qu'eux-mêmes, leurs enfants n'aient pas venu tuer. Comme nous autres, nos parents étaient musulmans, on a été un peu musulmans. Quand tu leur donnes ton poulet, il faut tuer. J'ai préparé, il t'envoie un peu. Et puis ils confient ça à leur Allah. Ils parlent dessus. Ils parlent dessus. Ils sont en train d'adorer leur Dieu avec ça. Et puis ils tuent. Ils te donnent, tu prépares, tu l'envoies. Et ton âme est déjà à l'enfer. Alléluia. Pourquoi toi qui es chrétien, jusqu'à aujourd'hui, tu prépares pour ton âme musulman, il ne mange pas. Mais c'est pour lui là que tu cours derrière ça, macaroni dans la sauce. Macaroni, elle a un beau sang. Gros comme ça dans la sauce. Tu cours derrière ça. Maman, Karine a envoyé, viens manger là. Non. Je n'ai pas manger les Karine là. C'est quoi ça? Alléluia. Le premier mois de l'année, vous écrivez, premier mois de l'année. Esther 3, verset 7. On ne va pas lire. Voilà. Alléluia. Le premier mois de l'année, quand tu vas lire, tu vas voir le nom. C'est Nissan. Mais je ne vais pas citer les noms. Quand tu vas lire, tu vas voir. Le premier mois de l'année, c'est Esther 3, le verset 7. Alléluia. Voilà, c'est du 15 mars au 15 avril. Le premier mois de l'année, c'est la Pâque. Suivez ici, Sarah, suivez ici. Que le Seigneur nous bénisse. Esther 3, le verset 7. Alléluia. Amen. Maintenant, le deuxième mois de l'année. 1 Roi 6, le verset 1. Voilà. 1 Roi 6, verset 1. C'est le deuxième mois de l'année. Vous prenez seulement, vous écrivez comme ça. Voilà. Celui qui n'a pas compris, il dit, je répète encore. 1. Premier mois de l'année, c'est Esther 3, le verset 7. Voilà, c'est le premier mois de l'année. C'est du 15 mars au 15 avril. Voilà. Si quelqu'un te dit le premier mois de l'année, c'est le 1er janvier, il fait force route. Alléluia. Le deuxième mois de l'année, c'est 1 Roi 6, le verset 1. On va maintenant au troisième mois. Troisième mois de l'année, c'est Esther 8, le verset 9. Esther 8, le verset 9. Ça, c'est le troisième mois de l'année. Le quatrième mois de l'année, Ézéchiel 8, le verset 14. Ézéchiel 8, le verset 14 est le quatrième mois de l'année. Ézéchiel 8, le verset 14. Le cinquième mois de l'année, Ézéchiel 20, le verset 1. Genèse 49, le verset 20. Le cinquième mois de l'année, Ézéchiel 20, le verset 1. Genèse 49, pardon, le verset 20. Le sixième mois de l'année, Néhémie 6, le verset 15. Le sixième mois de l'année, Néhémie 6, le verset 15. Le sixième, pardon, j'ai dit le sixième mois est Néhémie 6, le verset 15. Le septième mois de l'année, 1 Roi 8, le verset 2. 1 Roi. J'ai dit le septième mois, c'est 1 Roi 8, le verset 2. Le huitième mois
de l'année, 1 Roi 6, le verset 38. Le 8e mois de l'année, 1 Roi 6, le verset 38. Le 9e mois de l'année, Zacharie 7, le verset 1. Le 9e mois de l'année, Zacharie 7, le verset 1. Alléluia. Zacharie 7, le verset 1. Le 10e mois de l'année, Esther 2, le verset 16. Le 10e mois de l'année, Esther 2, le verset 16. Le 11e mois de l'année, Zacharie 1, le verset 7. Le 11e mois de l'année, Zacharie 1, le verset 7. Enfin, le 12e mois, verset 3, le verset 13. Verset 3, le verset 16. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc si je fête janvier, si je fête Noël, je suis en train de fêter les dieux qui n'ont rien à voir avec Jésus. Parce que Jésus, selon la Bible, qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir pour dire Jésus est né le 25 décembre? Et ça, c'est des théologiens, c'est des gens qui disent qu'ils ont fait école pastorale, qui disent que Jésus est né le 25 décembre. Vous voyez comment les gens sont perdus, perdus, perdus. Alléluia. Donc, si tu as fêté janvier, si tu as fêté Noël, si tu as fêté Saint-Valentin, si tu as fêté Pâques de Jésus-Christ, tu meurs, tu vas aller au ciel. Parce que ça, Jésus a demandé ça. Mais si tu as fêté Pâques-nous, c'est que tu n'as pas fêté Jésus. C'est que ce n'est pas pour Jésus. Parce que Pâques-nous, on boit là-bas. Pâques-nous, on va pour des copines. Pâques-nous, on va faire des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Donc, il ne faut pas fêter ça. Mais fêtons la Pâque de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, il est le commencement, la fin, le premier et le dernier. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Voilà. Voilà le dernier. 12e mois de l'année, Esther 3, le verset 13. Oui, Esther 3, le verset 13. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous dites, je vais répéter encore. La répétition est pédagogique. Alléluia. On doit toujours répéter pour que on puisse. Tenez. Verset 7, oui. On peut ajouter au verset 7. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez. Donc, quand tu vas dire à quelqu'un, on ne fait pas janvier, il va te dire, mais, ou bien on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est pourquoi Jésus revient, nos pères dans la foi. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande toujours de méditer sa parole. Parce que tu es venu à Jésus, il revient 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là où tu es quitté, celui qui dit qu'il a fait 5 ans à l'école pastorale, ne pourra pas parler de Dieu avec toi. Parce que le Saint-Esprit va te remplir. C'est le Saint-Esprit qui remplit l'homme. Si tu as rempli, il y a des trucs qui vont sortir de toi. Parce que nous savons tous que Pierre n'a pas fait les études. Pierre n'a aucune instruction. Mais quand il a prêché une fois, il y a eu 3000 amants qui ont été convertis. Donc si tu vas dans une église, on dit, le Seigneur t'a appelé de faire son œuvre, et puis on te dit, comme tu n'as pas BPC, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Ma soeur, est-ce que le Saint-Esprit a fréquenté? Demande au pasteur là comme ça. Demande-lui. Il va te montrer école du Saint-Esprit. Tu vas comprendre ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Bien-aimés, ici, ce que vous devez faire, les femmes, vous devez avoir un jour d'intercession. Priez pour soutenir l'église. Nous avons mis toutes ces choses en place au niveau de Yamsogo. Les femmes là, elles ont leur jour. Priez pour l'église. Les gens peuvent vous remplir. Les gens sont déjà, parce qu'on est beaucoup déjà. Mais bien aimé,
le diable ne va pas arrêter de nous attaquer. Mais une église forte, c'est la prière. Une église qui peut résister face aux tempêtes, c'est la prière. Face à la tempête, c'est la prière. Alléluia. Donc les femmes doivent avoir un jour d'intercession. Vous avez vu comment les hommes de Dieu et moi nous avons fait ce matin. On a prié d'abord, on intercède là-bas, après on vient intercéder ici. Donc vous devez faire ça. Vous les femmes devez avoir votre jour. Groupe musical, vous dans la semaine vous devez avoir votre jour de jeûne. Votre jour de jeûne. Les hommes de Dieu doivent avoir leur jour de jeûne. Choisir un jour, 2 jours dans la semaine. Ils jeûnent. Ils prient, même au téléphone. Ah, l'homme de Dieu, le jeûne, ça va. Il dit oui, ça va. C'est comme ça. Les femmes, pour qu'il y ait de groupe musical, chantez. Alléluia. Maintenant, toute prophétie doit être sondée. La personne est quittée en France pour venir ici, la garer voiture. En plein cul, il veut prophétiser, vous l'approchez, vous sondez l'esprit. Parce que le Seigneur a dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Vous éprouvez l'esprit. Seigneur, si c'est toi qui parles, si c'est toi qui parles, si c'est toi qui parles, Seigneur, le livre d'Apocalypse 12, verset 11 dit quoi? Mais quand tu poses une question, Seigneur, il faut connaître le verset, quoi. Voilà. Sinon, ça va te créer un problème. Seigneur, si c'est toi qui parles, Apocalypse 12, verset 12 dit quoi? Quand on a sondé une sœur que je connais bien, elle a dit, après elle vient dire, le Seigneur m'a dit, comme je ne connais pas papier, c'est à cause de ça que je n'ai pas pu répondre. Est-ce que c'est toi qui parles ou c'est le Seigneur qui parle? Donc c'était la chair. Donc bien aimé, faisons ça. Faisons ça. Le Seigneur va nous utiliser puissant. Venons à l'heure. Prends l'heure de Dieu comme c'est pour toi. Il fait jour. Il faut être... Mets dans ton cœur, je vais te prévenir à l'église. Tu arrives et tu commences à arranger les choses. On a prié de quelle heure? 5 heures du matin jusqu'à... Les filles, elles sont à 6 heures. On a fait ça. Mais quand on a fini, on s'est lavé, on a fait tout ce qu'on devait faire. En même temps, à 8h00, on a commencé à prier là, pendant 30 minutes. Encore, la prière n'en fait pas. Quand on va quitter ici, on va à Yamsoko, on va encore prier le Seigneur. On ne cesse pas. Parce que le monde des ténèbres aussi nous combat. Donc nous aussi, on doit nous combattre. Tant que tu es sur la terre, bien aimé. Alléluia. Donc ce matin, tout à l'heure, après le culte, on va rentrer à Yamsoko. Nous sommes aujourd'hui le 25. Alors le 25. Dans 6 jours, on rentre dans Masse. Voilà, je crois bien dans quelques jours, on rentre dans Masse. Je vais à Guibéroua pour le réveil international. On va commencer la cellule de Guibéroua. La cellule de Issia. Vous voyez les 2 villes, Guibéroua et puis Issia. Et après, maintenant, je vais à Bokanda, Kwasikasikro et puis Demboko. On a fini, on a commencé la cellule de Djekanou. Ça a commencé déjà. Autrement, ils sont en train de prier là-bas. Alléluia. Amen. Donc, Guibéroua, déjà, je suis en contact avec un frère. J'étais au baptiste avec lui, ce frère. Et quand je suis venu dans la vérité, je l'ai appelé la fois dernière. Il dit, bien aimé, voici ce que Jésus veut de toi. J'ai commencé à lui donner la saine doctrine. Il dit, va sur le groupe, Jésus revient. Il allait sur le groupe. Il m'a, la fois dernière, je l'ai appelé, avant que je revienne, on s'est appelé, il me dit, j'ai compris que j'étais dans le faux. Il a attrapé sa tête, il crie au téléphone. Il dit, venez me baptiser vite. Venez me baptiser. Il lui a dit, qu'on t'a baptisé au nom de qui? Il dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis, on ne t'a pas baptisé. On t'a jeté à l'eau. Si l'eau t'emportait, tu allais mourir. On t'a jeté à l'eau, ce n'est pas baptême. Donc, je vais à Guibéroua. On doit le baptiser. Je lui ai dit, lui et sa femme, ils ont commencé à prier dans leur maison. Donc, après Guibéroua. Après Issia, on doit commencer encore pour Saint-Fra. Alléluia. Et puis Gagnoa, parce que je suis en train d'évangéliser aussi au niveau de Gagnoa. Parce que le réveil doit commencer fort à Gagnoa au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, je vous encourage beaucoup à prier pour le réveil. C'est le dernier réveil. Si vous voyez les choses sur les réseaux sociaux, bien aimé, le diable a fait ça quand il avait suscité Moïse d'amener le peuple d'Israël.
il les a fait sortir. Le diable a suscité tout. C'est pourquoi il y avait la rébellion, il y avait tout. Quand il avait encore suscité quoi? Noé. Toutes ces choses sont passées. Donc, le dernier réveil, là, le diable va se lever contre nous. Mais nous qui sommes les élus, les enfants de Dieu, nous devons prier pour ce réveil. Parce qu'on a la vérité. C'est la vérité qui est combattue. Sinon, bien aimé, si tu vois deux garçons qui sont mariés ici, les PD, si tu vois deux filles se marier, ça va plaire au monde. On dit c'est joli à voir, hein? C'est joli. Oui, mais si tu dis la vérité que c'est pas bon, ils vont te combattre au lieu de combattre le mal. Donc toi qui as la vérité, Jésus-Christ, prie le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te fortifie ce matin. On va acclamer puissamment l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout un peu. Vous êtes fatigué. Cri de guerre. Jésus. Il y en a au dehors. Continue. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Jésus. Acclame Alléluia. puissamment le Seigneur. Si tu as reçu quelque chose ce matin, acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. La route est longue, mais on va y arriver. Je dis toujours ici que toute la Côte d'Ivoire viendra à Jésus le Dieu. Chacun à son rythme. Ça veut dire qu'ils ne vont pas venir tous ensemble, mais chacun viendra à son rythme. Dis Amen. Acclame Jésus encore. Il est de Jésus, il est de Jésus, il est de Jésus, il est de Jésus, à la moisson de son nom, c'est mon péché, à la moisson de son nom, c'est la confesse, il est Dieu, il est Dieu. À la mention de son nom, pour que l'on confesse. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, à la mention de son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux t'asseoir dans l'amour du Seigneur.
Seigneur, et tu vas préparer ton offrande. Ce que tu as résolu à porter dans la maison du trésor ce matin, tu vas préparer et tu vas venir déposer dans la corbeille. Tu as porté ta dîme, tes offrandes, il faut apporter dans la maison du trésor. Je vais nous donner un cantique pour les offrandes. Accepte, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. Accepte, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. Car tous nos biens sont à toi, accorde-le en tout temps. Ainsi vas-y, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, voici ce que tu as mis à cœur des enfants. Ceux qui ont été décidés d'être fidèles à ta parole, Seigneur, ont envoyé dans ta maison le peu que tu leur as donné. Ils n'ont pas regardé dans leur poche, mais Seigneur, ils ont décidé de t'obéir. Ils ont regardé à la parole, Seigneur. Père, nous prions à ce que éternel Dieu, tu les bénisses au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux aussi qui n'ont pas eu à donner. Père, nous prions à ce que tu les bénisses pour que prochainement ils puissent en apporter dans ta maison. Merci Seigneur de les bénir. Que tous ceux qui cherchent éternel Dieu, que tous ceux qui font comme activité éternel Dieu, soient bénis par ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.